Notre objectif, c'est de conquérir les restaurants de la ville de Yaoundé. Et pour ça, il faut qu'on comprenne pourquoi on a lancé Maya. Pourquoi on a lancé Maya? Quel est le problème qu'on veut résoudre? Le problème qu'on veut résoudre, c'est un problème de qualité au niveau des viandes fumées. Sur le marché, les viandes fumées de qualité sont rares. Et c'est le problème qu'on est venu résoudre. Qu'est-ce que les gens font? Ils prennent des produits qui sont morts, ils partent faire fumer, parce qu'ils s'attendent à ce que la fumée va venir cacher le goût de la viande qui est morte. Les gens fument avec du bois synthétique, ils utilisent des habits, des vêtements, ils utilisent du plastique pour fumer la viande et on vend ça dans des conditions qui ne sont pas hygiéniques. Quand vous allez dans les marchés, le poisson, la viande sont exposés à même le sol avec des mouches dessus et tout ce que vous connaissez. Et quand vous allez dans les supermarchés, vous allez voir une autre scène de qualité, mais les prix sont beaucoup trop élevés. Et même dans les supermarchés, même si vous faites le tour, vous allez voir qu'il n'y a pas trop, les produits fumés sont quand même rares. Or, le problème, c'est qu'il y a une demande qui est croissante parce que tout ce qui est fumé est bon de manière générale parce que la fumée donne un arôme particulier. Et ça a l'avantage de la conservation, la manipulation par rapport au frais est beaucoup plus facile. Et même au niveau nutritionnel, on conseille plus une viande qui est fumée par rapport à une viande qui est fraîche parce que au niveau du taux de cholestérol, c'est réduit. Donc, Maya vient résoudre un problème de la rareté des produits fumés de qualité. Premier problème. Deuxième problème qu'on vient résoudre, c'est le temps de cuisson. Les gens sont tellement occupés. Les femmes sont occupées, elles partent le matin au travail, elles rentrent à 18 h pour aller acheter son poulet, venir fumer soi-même. Déjà, avec des conditions de travail, là où on habite actuellement, on ne peut pas fumer facilement. Et c'est la même chose dans les restaurants. Les restaurants de plus en plus sont portés vers des produits qui sont déjà facilement cuisinables. Et c'est dans ce sens qu'on répond à un besoin qui est... Vous comprenez un peu? Pourquoi donc un restaurant doit travailler avec Maya? Nous, on est dans une logique de partenariat avec le restaurant. On n'est pas là pour vendre et puis c'est bon. On n'est pas dans cette logique avec eux. Notre but, c'est que quand un restaurant nous côtoie sur 3 mois, sur 6 mois, qu'il puisse ressentir la différence dans son business. On est ensemble. Qu'il puisse ressentir la différence dans son business. Qu'est-ce que nous leur apportons? Nous leur apportons un produit qui est bon. Et un produit qui est bon, c'est un produit qui est frais, c'est une viande qui est fraîche, c'est une viande qui est bien assaisonnée. On prend du temps pour l'assaisonnement, on prend du temps pour le marinage, ça nous prend du temps. C'est un produit au niveau de la qualité du fumage. On a pris le temps de maîtriser les conditions de fumage. Ça veut dire qu'au finish, la couleur est plus belle et le taux de dépôt de carbone est réduit sur la viande. On a un fumoir qui est dédié pour ça. On ne fume pas artisanalement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on s'engage vraiment à maîtriser les conditions de fumage. Au niveau de l'hygiène, on est engagé dans une démarche de bonne pratique en termes d'hygiène. On a commencé une formation dans ce sens. Dans 1 an, on veut obtenir une certification. Dans 18 mois, pour être plus réaliste, on veut obtenir une certification de la norme. Donc pour l'hygiène, ils peuvent être sûrs que nous, on fait des efforts pour avoir un produit qui est hygiénique. Au niveau des conditions d'emballage, on est engagé à fournir le meilleur emballage à nos clients. Et ça nous coûte, mais le but c'est quoi? C'est qu'on veut avoir un produit qui est satisfaisant. Et maintenant, deuxième point, on a le stock qui est disponible. On aura toujours le stock disponible parce qu'on a pris toutes les conditions, les dispositions nécessaires pour que ici soit réglé. On a des fournisseurs partenaires avec qui on travaille et plus tard on va avoir nos propres affaires. Au niveau de la réactivité, tu passes ta commande la veille, le lendemain on te livre avant midi. Et pourquoi pas la même journée? On a investi en termes de logistique et si le marché prend bien, on n'a pas de problème à acheter une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième auto. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, on livrera toujours dans les délais. Du moins, on est engagé à le faire. Les prix ne vont pas varier. Quand ils vont acheter au marché, les prix passent le temps à fluctuer. Quand décembre arrive, tout le monde augmente les prix. Mais nous, on est dans une logique où le prix est unique. Le prix ne pourra varier que dans les cas où le marché a vraiment complètement changé. C'est là qu'on peut faire varier le prix. Mais sinon, à ce niveau, c'est bon. Et maintenant, pour terminer, l'accompagnement dans leur business. On n'est pas seulement là pour leur vendre la viande, on les accompagne dans leur business. Ça veut dire quoi concrètement? On peut les aider à implémenter
par exemple, la vente des plats, la livraison à domicile, puisque nous on le fait. Donc on a le savoir-faire. Donc c'est-à-dire que si on rencontre un restaurant qui a du mal à vendre et qu'il a des problèmes de vente, nous on s'engage, on leur dit bon ok, je vais te trouver les vendeuses, je vais te mettre en place ton système de vente et de livraison dans les bureaux et ça marche, puisque nous on le fait et ça marche. Voilà ça que depuis on fait 2 semaines, on va moins. Parce qu'on ne vend pas. Or il y a beaucoup de restaurants qui ne savent pas ça. Et moi j'ai conseillé les restaurants comme ça, ils ont essayé ça marche. On les accompagne au niveau de la communication. S'ils ont besoin de visuel, on a une équipe média qui est dédiée. S'ils ont besoin de créer pour leur tract, pour leur prospectus, s'ils ont besoin d'un vidéo reportage, on a un gars qui gère l'audiovisuel pour créer leur reportage. Donc voilà un peu les éléments, les arguments qu'on peut présenter à nos potentiels clients des restaurants pour pouvoir facilement vendre. Donc je pense qu'avec ça, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire nos ventes. Normalement, tout restaurant qui fait déjà des plats à partir de 1000 francs est un client potentiel pour nous. Quand il fait ses plats à 1000 francs, on peut trouver un moyen de lui proposer une offre qui fait en sorte que lui soit gagnant et que nous on soit gagnant.